Madame, Messieurs, bienvenue sur Afro Info 243 et bon week-end chez vous. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est le grand dossier d'actualité de ce samedi 30 septembre 2023 pour clôturer le mois en douceur en compagnie de Afro Info 243. Vous avez donc fait le meilleur choix de la chaîne télévision en ligne sur YouTube. Nous restons dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur ad intérim, le général-major Peter Chirimwami, a rétabli l'autorité de l'État à Mushaki et ses environs dans le territoire de Masisi en province du Nord Kivu. La police, l'armée ainsi que d'autres services de l'État, notamment la direction générale de recettes du Nord Kivu, DGRNK, sont installés. Mesdames et messieurs, c'est une bonne nouvelle pour les habitants de ce coin. Comme vous le savez, c'est depuis fin mars dernier qu'une trêve est observée et par conséquent, c'est le contingent burundais de l'EAC qui contrôlait la région de Mushaki dans le territoire de Masisi jusqu'à Kichonga sur l'axe routier Sake-Kichonga. Et donc, ces entités où il y avait jadis les FARDC, la police ainsi que d'autres services de l'État étaient considérés comme des entités à part entière. Mais aujourd'hui, c'est un espoir pour des populations qui vivaient comme s'ils ne vivaient pas dans leur pays. Aujourd'hui, quand des populations vont se déplacer et être sécurisées tout en étant sécurisées par la police nationale congolaise, ça sera en tout cas une marque d'assurance et du retour de l'autorité de l'État, du rétablissement de l'autorité de l'État. C'est la mission assignée à monsieur le général-major Peter Chirimwami par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le rétablissement de l'autorité de l'État passe par la récupération des entités aujourd'hui contrôlées par le M23. Et d'abord, la première étape est celle de remettre les services de l'État, l'armée et la police dans ces entités, peut-être sous contrôle de la force nationale de l'EAC. C'est ce que nous allons constater peut-être dans les semaines qui suivent, mesdames et messieurs, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas affirmer ici que toutes les entités sous contrôle de la force nationale de l'EAC seront remises aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas, en tout cas, le moment de le confirmer, mais c'est quand même un bon début et c'est une marque de confiance pour le général Peter Chirimwami, une marque d'assurance également parce que après Mushaki, il a pris l'axe Sake-Kichanga, il s'est arrêté à Kabati, c'est aux alentours de Kilolirwe, où également il s'est rendu compte de l'effectivité de la présence des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une bonne chose, mesdames et messieurs, c'est une bonne nouvelle parce que vers la fin du mois de février, les affrontements étaient à la porte de Sake, à Karenga et aux alentours, à Mushaki notamment, mesdames et messieurs, mais aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo sont à Mushaki. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont à Karenga, jusqu'à Kilolirwe, jusqu'aux alentours de Kilolirwe. C'est à Kibati, vous êtes en train de voir les images de Kabati. C'est en tout cas tout près de Kilolirwe pour dire que les forces armées de la République démocratique du Congo ont leur position militaire de ce côté-là. Et c'est en tout cas un peu une entité éloignée de Sake pour dire que le dernier verrou de Goma est très sécurisé et là c'est une bonne chose. Peut-être là où il y a encore des inquiétudes, c'est au nord de la ville de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, sur l'axe Goma, Kibumba, parce que le M23 a tenu des meetings à Kibumba. Kibumba est situé à une dizaine de kilomètres de Goma, mesdames et messieurs. C'est là où il y a encore un peu d'inquiétude, mais vers l'ouest de la ville de Goma, sur l'axe Goma, Sake, Masisi, ou encore sur l'axe Goma, Sake, Kichanga, il y a quand même d'assurance, il y a quand même une garantie de sécurité pour des populations. Ce que nous attendons maintenant, c'est en tout cas la récupération par les FARDC de toutes les entités là contrôlées par le M23 pour que ces populations déplacées puissent regagner leur milieu respectif. Et à ce sujet, le gouverneur militaire ad intérim, le général-major Peter Chirimwami, est rassurant
il a en tout cas évoqué le retour des déplacés. Ils sont très nombreux. Selon les derniers chiffres, nous avions parlé de 2,3 millions de personnes déplacées à la suite de la résurgence du M23 soutenue par le Rwanda. Donc toutes ces populations-là sont en train de vivre le calvaire. Leur situation est tragique dans des camps de déplacés, surtout pendant cette période pluvieuse. Des enfants qui ne sont pas à l'école depuis maintenant la 3e année scolaire. Toutes ces personnes-là, toutes ces femmes, dont celles qui ont été violées dans des camps déplacés, d'autres lors des déplacements, ont besoin de regagner leur village, leur territoire respectifs. En tout cas, le général-major Peter Chirimwami a rassuré la population de Kabati et il a évoqué le retour de déplacés, il a évoqué la détermination de l'armée loyaliste, les FARDC, à rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble des entités aujourd'hui contrôlées par le M23, soutenu par le Rwanda. Mesdames et messieurs, suivez dans cet extrait l'assurance du général-major Peter Chirimwami, qui est le gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu. Nous continuons à la sécuriser. Nous voulons que ceux qui sont dans le cas des déplacés rentrent, parce que dans le cas des déplacés, il n'y a pas de vie. Nous sommes au mois de septembre, l'école a repris, il faut que la population rentre, surtout pour ce qui est de ce côté-ci. On ne voudrait pas que nos populations continuent à souffrir dans les cas des déplacés. Nous allons pousser l'ennemi pour sécuriser notre population, parce que c'est l'une de nos missions, sécuriser la population et leur bien. Voilà, en même temps, mesdames et messieurs, cliquez sur le pouce bleu, laissez-nous déjà en j'aime, cela va nous encourager. Vous regardez cette vidéo depuis quel coin de la RDC ou de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de partout à travers le monde. Dites-nous en live chat ou vous allez le faire dans les commentaires, cela va nous faire du bien. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de ces propos du général-major Peter Chirimwami qui rassure la population? Laissez-nous vos points de vue en commentaire si vous pensez que les FARDC vont pouvoir récupérer toutes les entités sous contrôle du M23 avant la fin de cette année, pour que ces populations peut-être puissent aussi avoir espoir de voter comme l'avait rassuré l'autorité ou alors le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs? Est-ce que la force de l'EAC ou les chefs d'État de l'EAC pourront permettre aux FARDC de récupérer toutes les entités sous contrôle d'abord de la force de l'EAC, même si des contingents de l'EAC cohabitent dans certaines entités avec le M23. Est-ce que vous pensez en tout cas que c'est une bonne idée que les chefs de l'EAC puissent décider que toutes les entités sous contrôle des contingents burundais, ougandais, sud-soudanais, kenyans de l'EAC passent immédiatement sous contrôle des FARDC, comme le M23 en face n'a pas accepté de s'aligner derrière cette démarche-là, ce processus-là de paix en cours, qui voudrait que le M23 puisse se retirer, puisse être désarmé, puisse être cantonné, comme le M23 ne jure que par le dialogue. Est-ce que c'est le moment maintenant pour cette force régionale de céder au gouvernement congolais les entités, parce que ce sont des territoires congolais qui appartiennent à la RDC et qui doivent être protégés de facto par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, je pense que cela n'est pas à négocier, parce que la RDC est un pays souverain qui a une armée, et cette armée qui a un rôle régalien de protéger l'intégrité du territoire national congolais, de protéger les sols congolais, mesdames et messieurs. Donc, qu'est-ce que vous pensez à ce sujet? Est-ce qu'il faut négocier avant de prendre des entités qui appartiennent à la RDC, avant de contrôler des territoires qui appartiennent à la RDC? Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet, mesdames et messieurs? Laissez-nous vos points de vue en commentaire. Il faut noter, mesdames et messieurs, que la police est bien installée à Mouchaki pendant ces temps, et même il y a même une parade qui a été animée par les commandants, donc le commissaire provincial de la police nationale congolaise sur place à Mouchaki. Donc les populations sont rassurées. La police doit jouer son rôle d'une police de proximité qui vient pour protéger les populations ainsi que leurs biens. Suivez la réaction de l'administrateur militaire du territoire de Massissi après la parade de la police
et après l'installation de tous ces services-là, il est très content et il pense que les populations vont pouvoir vaquer librement à leurs activités dans ce coin de la République démocratique du Congo. La population avait demandé qu'il y ait le déploiement de la police au niveau de Mouchak. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a examiné minutieusement la demande de la population. Et voilà les résultats. Il y a la police qui est avec nous ici à Mouchak pour assurer la protection de notre population. Du côté de la population, c'est le même son des cloches des habitants des Kabati qui ont rencontré le gouverneur militaire ad interim, le général-major Peter Chirimwami, se sont montrés très contents de revoir des éléments qui portent la tenue ou le couleur de la RDC, la tenue militaire de la République démocratique du Congo. Ces populations recommandent à l'armée de tout faire pour récupérer d'autres entités pour qu'elles puissent vivre librement, vaquer librement à leurs activités champêtres et autres. Le sourire est de retour sur les lèvres et le visage des populations des Kabati, après l'assurance bien sûr du gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami. Suivez ces quelques réactions dans ce petit extrait des habitants des Kabati aux alentours de Kiloli sur l'axe routier Sake-Kichanga, et nous revenons pour clôturer ce grand dossier. Nous demanderons d'encore nous aider parce que l'ennemi est encore ici un peu à côté de nous. Oui, nous voulons que le gouvernement continue leurs services. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'assurance du gouverneur militaire ad interim de la province du Nord Kivu, une province en état de siège depuis mi-juin, je pense, ou c'est pas mi-juillet 2021. Donc c'est déjà 2 années qui sont passées depuis que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont en état de siège, et l'objectif est de rétablir l'autorité de l'État, sécuriser, pacifier ces 2 provinces qui sont en insécurité grandissante depuis maintenant près des 2 décennies. Et l'activisme de l'EDF, on va aussi en parler, c'était l'une des principales raisons pour lesquelles le chef de l'État avait mis en place l'état de siège pour notamment neutraliser l'EDF qui a tué des milliers de populations congolaises dans les territoires de Lubero, Beni au Nord Kivu, dans les territoires d'Irumu, Mambasa en province de l'Ituri. Le gouverneur a donc rassuré du retour des populations déplacées une fois que l'armée aura récupéré toutes les entités, et cela doit être fait dans un bref délai. Vous avez aussi suivi l'assurance de l'administrateur militaire du territoire de Massissi. Vous avez suivi la réaction des quelques habitants qui ont été rencontrés dans le territoire de Massissi. Laissez maintenant vos points de vue en commentaire, mesdames et messieurs. Est-ce que vous pensez que toutes ces populations-là déplacées pourront enfin regagner leur milieu respectif avant la fin de cette année 2023? Nous demain déjà, nous allons commencer le mois d'octobre, donc il ne reste que au moins moins de 3 mois avant la tenue des élections. Si vous pensez en tout cas que l'espoir est toujours permis, oui, il est toujours permis d'espérer. Si vous pensez que vraiment ça sera fait avant la fin de cette année, laissez-nous vos points de vue en commentaire, mesdames et messieurs. C'est que nous voulons tous, en tout cas nous voulons voir nos compatriotes congolais regagner leur milieu respectif, leur village qu'ils ont dû abandonner suite au combat qui éclatait ça et là entre les FARDC et le 1-23 avant l'observance de la trêve du cessez-le-feu, mais aussi ces combats qui s'en sont suivis entre le 1-23 et des groupes d'autodéfense des Wazalendo qui ont aussi contraint beaucoup des populations au déplacement aux alentours de la ville de Goma, au nord dans le territoire de Nyiragongo, dans une partie de Massissi et d'autres populations dans la province voisine du Sud Kivu. Nous avons terminé ce grand dossier, mesdames et messieurs, par cette autre actualité, les opérations militaires conjointes FARDC UPDF dénommées Shuja,
qui sont menées dans les territoires de Béni au Nord Kivu, dans le territoire du Roumu de Mambasa, en Ituri pour neutraliser l'ADF, bien entendu, vont se poursuivre. Cela ressort de la troisième phase d'évaluation des opérations infantile du PDF qui ont eu lieu pendant 2 jours, qui se sont clôturés hier vendredi en Ouganda. Les commandants des 2 armées qui sont concernées par ces opérations se sont donc décidés de la continuité de la traque de l'ADF dans les territoires de Béni, en Nord Kivu et dans les territoires d'Irumu notamment, en Ituri. Ces terroristes de l'ADF continuent donc continuent avec des massacres, avec la terreur sur le sol congolais, mais aussi en Ouganda, raison pour laquelle les 2 pays se sont engagés dans ces processus-là, des opérations militaires conjointes pour mettre hors d'état de nuire l'ADF qui continue à faire beaucoup de morts, en tout cas du côté surtout de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pensez également de cette décision stratégique des commandants concernés de 2 pays? Faites-nous savoir vos points de vue en commentaire. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce grand dossier d'actualité sur Afro Info 243. Merci à vous toutes et vous tous de m'avoir suivi des débuts à la fin. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, vous êtes en Afrique du Sud, en Angola, au Congo, au Brazzaville, vous êtes au Bénin, vous êtes au Gabon, de partout d'où vous nous suivez, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir de partager avec vous ce grand dossier d'actualité qui clôture bien sûr cette semaine. D'autres programmes vont continuer. Nous allons toujours vous mettre au parfum de l'actualité, d'associations qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous revenons encore pour ce qui nous concerne lundi pour un autre grand dossier d'actualité ou une émission critique actu selon le programme qui sera mis en place. Et nous allons toujours vous faire part de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo car c'est là et un devoir pour nous. Laissez-nous un j'aime, mesdames et messieurs, cela va nous encourager à vous servir chaque jour davantage avec beaucoup de motivation et de courage. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Afro Info 243, faites-le dès maintenant. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification, cliquez sur toutes et vous serez la première personne à recevoir les notifications de toutes les informations publiées sur Afro Info 243 à la seconde. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. Portez-vous bien.